2001, Ouarzazate, Maroc. Dans ce studio de cinéma situé en plein cœur du Maroc, c'est l'effervescence. Alain Chabat est là en tant que réalisateur et scénariste. Les figurants se hâtent, les acteurs de renom se succèdent. Depardieu, Clavier, Claude Rich, Jamel Debbouze, tous s'affairent autour d'un homme pour enregistrer ce qui deviendra l'une des scènes mythiques du cinéma français. Édouard Baird vient de recevoir les quelques lignes qui composent sa tirade. Il joue le célèbre Otis, scribe de son état. Seulement quelques phrases sont notées, on a indiqué à Édouard Baird que pour le reste, il devait faire parler son génie. Le reste, justement, appartient à l'histoire. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Dans le film, le monologue est raccourci au montage. Édouard Baird s'est laissé aller à une inspiration dont lui seul a le secret. Les producteurs ont même voulu la supprimer du film tellement elle était longue. L'histoire a pourtant donné ses lettres de noblesse à cette sortie du génial Baird. Qui est Édouard Baird? Où a-t-il commencé? Qu'a-t-il fait pour devenir une figure singulière de la culture française? Entre anecdotes, extraits et récits biographiques, portrait de celui que France Culture décrit comme un trublion atypique au verbe facile et à l'esprit acéré. Le très bon portrait d'Édouard Baird réalisé par Le Monde a nourri les citations de cette chronique qui seront lues par Benji, également présent derrière la console. « 1993, studio de Radio Nova. Édouard Baird et Ariel Wiesman viennent de se rencontrer. Jean-François Bizot, le cofondateur de la célèbre station de radio Radio Nova, propose de leur confier un créneau. Ariel Wiesman revient sur leur relation. En réalité, avec Édouard, on se prenait très au sérieux. On voulait tout casser, tout changer. Édouard et Jean-François avaient en commun, bien sûr, d'aimer la nuit. Et je crois que Bizot, qui vivait entouré de types avec des dreadlocks et des darboukas qui venaient lui taper de l'argent, en avait un peu marre à cette époque. On a fait entrer l'humour dans sa vie. Il a vu en Édouard quelqu'un qui lui ressemblait. Un grand bourgeois, un peu en rupture. De 1993 à 1997, l'émission La Grosse Boule va devenir l'une des émissions références de Nova. Le principe de l'émission est simple. Édouard Baird et Wiesman sortent de soirée et rentrent dans les studios de Nova pour faire le débrief de leur virée noctambule. Loin des matinales politiques, ils tiennent l'antenne de 7h à 9h jusqu'en 1996, avant de basculer en fin de journée de 17h34 à 19h32, comme indiqué dans l'émission. On aime la précision. De nombreux invités se succéderont au micro des deux fanfarons de Nova. En vrac, MC Solar, NTM, Daniel Prévost, David Blo et j'en passe. Entre improvisation, chansons, actualité des invités, l'émission réveillera une génération de Français. Générique, extrait Benji. Belle comme un maracuja, dansant la rumba flamenca. Shelly dit bella bella chica chica, la blanco mano negra, cara ibada y pira. Oh lovita du sud du soleil, solita. Bodegas et flamencos, et movidas et latinos, cubanos, chicanos, puerto. La jouer par ta gasse, envie de me la bouffer ta passe. Je me sens très cool, je suis en vacances et l'eau qui coule. Chaud, je suis chaud. Bah ce que tu veux c'est de danser comme ça, de danser aoum, cha cha cha. Cara in mi corazón.
Grâce à cette émission, Édouard Baird va lancer sa carrière de trublion télévisuel. Avant tout ça, Édouard a toujours été intéressé par la comédie. Le petit Édouard grandit dans le Paris des années 60. Une petite rue du quartier de Saint-Germain-des-Prés, un papa énarque, gaulliste, qui a assisté à la libération de Paris dans un Charles Leclerc, un frère futur chanteur, une sœur qui deviendra scénariste, et une maman issue d'une riche famille d'industriels lyonnais. La culture est au centre de la famille. Dès le plus jeune âge, Édouard assiste à des séances de l'Assemblée nationale avec son papa. Il rencontre très jeune Jean d'Ormesson, très grand ami de Philippe Baird. Il relate la relation père-fils chez les Baird. D'une certaine façon, le père et le fils sont deux opposés, mais ils se ressemblent extraordinairement. Philippe aurait été épouvanté et enchanté de ce qu'il est devenu. Après avoir loupé l'entrée à Sciences Po, Édouard s'inscrit au Cours Florent, la fameuse école de théâtre parisienne. Il est l'élève d'Isabelle Nanty, à l'époque professeur d'art dramatique au sein de l'école. En parallèle, il se trouve des petits boulots comme employé de banque au service de tri. Le soir venu, Édouard fréquente le célèbre Castel avec ses amis du club des Cacazes, le club des analphabètes cons mais attachants. Alain Veil, pilier de chez Castel, raconte. Il y en avait 3 qui sortaient du lot. Beigbeder, Baird et Wiesmann. Frédéric Beigbeder, c'était le mâle dominant. Édouard, c'était une aisance, les mots, le charme. Il tenait déjà son personnage avec son élégance nonchalante, ce phrasé particulier affecté d'un petit défaut au chuintement caractéristique. Il mettait les chemises élimées de son père. Retour aux années Nova. L'émission La Grosse Boule bat son plein tous les matins sur la station de Bizot. Dès 1994, il est repéré par Canal+, toujours en duo avec Ariel Wiesmann, pour animer l'émission à la rencontre de divers aspects du monde contemporain, ayant en commun leur illustration sur support audiovisuel. En 1997, Baird reste sur Canal et anime seul une nouvelle rubrique, le centre de visionnage, qui par ailleurs va inspirer la suite de sa carrière, puisque cela va lui donner l'idée de faire son premier film, La Bostella. C'est en l'an 2001 qu'Édouard Baird va se muer en homme de cinéma et de théâtre. Son rôle de scribe égyptien dans Astérix va le faire rentrer au panthéon des acteurs possédant une réplique culte dans l'histoire du cinéma français. En 2004, il va peut-être connaître l'un de ses plus grands succès dans la comédie de mœurs, Mensonges et Trahison et plus si infinité. Fort d'une diction inimitable, il se tourne aussi vers le théâtre, le monde qu'il revendique. Auteur, acteur sur les planches et pour le grand écran, Baird sait tout faire. De retour sur la matinale de Nova en 2018, le Trublion réalise une impro pour lancer l'émission. Certaines sont disponibles sur YouTube, on vous les conseille, c'est unique. Depuis 2019, il joue sa propre pièce, adoubée par les critiques, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est peut-être son ami François Rollin qui décrit le mieux ce personnage. C'est un grand bonhomme, unique. On ne sait pas assez que c'est un artiste singulier. Il a un don pour l'improvisation. Il est le seul au théâtre ou à la radio à pouvoir faire ce qu'il fait. Édouard Baird est un homme à tout faire, un homme touché par la culture et par l'art de la discussion. C'est peut-être sur les plateaux de télévision que son talent d'improvisation comique fait le plus de dégâts. En témoigne cet extrait dans Burger Quiz, l'émission animée par Alain Chabat. En léger différé, du studio on enregistre et pour la 2e fois en France, c'est Burger Quiz. Je trouve que t'es un mec super. Parce que tu viens pas frimer, tu viens pas la ramener. Non. Tu viens pas dire je suis Gérard Darmon, c'est hey les gars, ça va, je suis une star de ciné, de Burger Quiz, tout roule pour moi. T'arrives, t'es simple, t'es modeste, t'as une petite chemise de merde, t'as pas une belle gueule, tu t'en branles, t'as une petite moustache à 4 balles. Oui. Je sens que tu sens pas très bon, je vais à Chabat, mais tu donnes de l'amour, putain. Merci. Et t'es un Non, mec, je te tutoie parce que t'es de l'amour en énergie, t'es de l'énergie pure. Merci. Et ta façon de te cacher un peu ta braguette avec tes mains, c'est magnifique. Ça, c'est parce que- Tu envoies du bois, mon pote. Et fais-le, ce putain de métier. Il a besoin de mecs comme toi. T'as une belle pudeur, mec. Merci. T'es caché au fond de toi-même. On va te faire sortir, on va te faire exploser. Merci, vieux. Tu peux devenir un king. Merci, je te Mais remercie. crois en toi comme moi, je crois en toi. Et j'ai envie de te checker. Inimitable.
Si vous voulez retrouver Édouard Baird au cinéma, il est actuellement dans les salles avec son film Adieu Paris. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.